Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todas y todos. Alors aujourd'hui, la deuxième partie Hoy la segunda parte du traité de Bodhidharma, del Tratado de Bodhidharma, qu'on peut dire est à la source du Chan. que podemos decir está al origen del Chan. Alors, dans le traité de Bodhidharma, il y a 3 sermons aussi. En el Tratado de Bodhidharma hay 3 sermones. Et aujourd'hui, il s'agit du sermon de l'éveil Hoy se trata del sermón del despertar et de la percée. y de la apertura. Traduction pas très exacte du breakthrough en anglais. Bueno, la traducción no muy exacta de breakthrough en inglés. Voilà. Donc, le sutra, le traité de Bodhidharma, dit El sutra, el Tratado de Bodhidharma dice: l'essence de la voie la esencia de la vía est le non-attachement. es el no apego. Ceci est l'éveil, Esto es el despertar, car il rejette les apparences. porque rechaza las apariencias. Ceux qui se libèrent de toutes les apparences Los que están libres de todas las apariencias sont appelés des Bouddhas. se llaman Budas. Alors, ne pas être lié aux apparences, No estar apegado a las apariencias, en fait, c'est simplement être conscient de hecho, es estar simplemente consciente de la réalité des choses qui se présentent de la realidad de las cosas que surgen et ne pas croire aux projections y no creer en las proyecciones de notre esprit. de nuestra mente. Nous avons constamment tendance Tenemos constantemente la tendencia à fabriquer des contradictions mentales, a fabricar contradicciones mentales, par exemple entre le pur et l'impur, por ejemplo, entre lo puro y lo impuro, en restant dans des opinions a sostener opiniones qui, à la fin, nous enferment que en última instancia nos encierran dans notre propre monde en nuestro propio mundo et nous isolent. y nos aíslan. Alors, les apparences, Las apariencias les apparences, c'est ce que nous voyons, es lo que vemos, ce que nous entendons, lo que oímos, surtout ce que nous interprétons sobre todo lo que interpretamos sur la société, sur les gens, sobre la sociedad, las personas, la politique. la política. Bon, alors, donc, il faut se rendre compte de ça à chaque instant. Debemos darnos, ser conscientes de esto en cada momento Et ne pas prendre nos idées pour la réalité, y no tomar nuestras ideas por la vérité, verdad, la realidad, parce que tout passe par notre esprit. porque todo pasa a través de nuestra mente. Mais nous aussi, Nosotros también nous créons beaucoup d'apparences. creamos muchas apariencias Nous créons beaucoup de formes. y formas. Par exemple, je suis un maître zen Por ejemplo, soy un maestro zen ou je suis un ancien moine. o soy un antiguo monje. Je suis le président de cette association. Soy el presidente de esta asociación. Je suis ouvrier, Soy obrero, technicien, técnico, col blanc, un trabajador de cuello blanco, un winner, un directeur, un director, un professeur. Vous savez qui je suis? un profesor. ¿Y sabes quién soy? Yo. Alors on dit je suis. Y estamos siempre diciendo yo soy, yo soy, yo soy. On dit aussi je suis déprimé, Soy una persona deprimida. je ne peux pas y arriver. No puedo hacerlo. Je suis quelqu'un dont il faut prendre soin. Soy alguien a quien hay que cuidar. Ou alors, je suis le premier disciple. O también soy el primer discípulo.
Je les dépasse tous. Soy mejor que todos ellos. Comprennent rien au zen. Ellos no entienden nada del Zen. Et à un niveau, je suis. Y de nuevo, yo soy, yo soy, yo soy. Tout ça ne sont que des formes, Todo esto no son que formas, des apparences, apariencias, auxquelles si nous nous piégeons à y croire, que si caemos en la trampa de creer en ellas, nous risquons de nous identifier, corremos el riesgo de identificarnos, de créer un personnage, de crear un personaje et ainsi de nous aliéner à nous-mêmes. y de ese modo de alejarnos así de nosotros mismos Et aux autres, nous aussi. y de los demás, En oubliant que nous sommes simplement des êtres humains olvidando que somos simplemente seres humanos qui possèdent originellement que poseemos originalmente la nature de Bouddha. la naturaleza de Buda. Alors en fait, tout ça alors au profit de quoi finalement? ¿Y para qué hacemos todo esto, de hecho? D'une identification factice, Una falsa identificación, d'un masque, una máscara qui un jour s'écaillera. que un día se caerá. Donc il vaut mieux montrer son vrai visage, Entonces es mejor mostrar nuestro verdadero rostro, avoir à l'esprit notre nature originelle, tener presente nuestra naturaleza original, sans toutes ces peintures artificielles. sin todas esas pinturas artificiales, Se détacher des apparences alejarnos de las apariencias et ne pas en créer. y no crearlas. Donc faire preuve de sagesse. De hecho, hacer prueba de sabiduría. Alors par exemple, les 3 poisons. Por ejemplo, con relación a los 3 venenos. Les 3 poisons sont l'avidité, Los 3 venenos son la codicia, la colère la ira et l'illusion. y la ilusión. Si nous sommes pris par les 3 poisons, Si estamos atrapados por los 3 venenos, il n'y a aucune libération possible. no hay liberación posible. Alors, on peut quitter ces 3 royaumes nocifs Podemos salir de estos 3 reinos dañinos par les vertus de l'éthique, a través de las virtudes de la ética, de la méditation de la meditación et bien sûr de la sagesse. y evidentemente de la sabiduría. Mais surtout, il faut réaliser une chose importante, Pero sobre todo debemos darnos cuenta de algo muy importante, que ces poisons n'ont aucune nature propre en eux-mêmes. que todos estos venenos no tienen una naturaleza propia, Le pur et l'impur non plus. tampoco con relación a lo puro o lo impuro. Ils dépendent de notre état de mortel. Esto depende de nuestro estado mortal. Ça, c'est comme dit Bodhidharma. Como dice Bodhidharma, Quiconque est capable de réflexion cualquiera que sea capaz de reflexionar est destiné à voir que la nature está destinado a ver que la naturaleza de l'avidité, de la colère et de l'illusion de la codicia, la ira y la ilusión est vide. es vacía. Par conséquent, Por lo tanto, ils ont eux-mêmes également la nature de Bouddha. ellos mismos son también la naturaleza de Buda. Surprenant. Hein? Sorprendente, ¿no? Le pur et l'impur Lo puro y lo impuro sont sur les plateaux d'une balance. están sobre la balanza. Mais c'est notre esprit qui la fait pencher d'un côté Es nuestra mente la que la inclina hacia un lado ou de l'autre. u otro. Mais en eux-mêmes, ils n'ont pas d'existence propre. Pero en sí mismos no tienen existencia propia. Mais parallèlement, il faut dire aussi
Pero al mismo tiempo hay que decir, sur le chemin du bien, en el camino del bien, le mal n'existe pas. el mal no existe. Et sur le chemin du mal, Y en el camino del mal, le bien ne peut pas apparaître. el bien no puede aparecer. Par exemple, il ne peut pas y avoir de la glace sans eau. Por ejemplo, no puede haber hielo sin agua. Et bien que la glace et l'eau aient une apparence différente, Aunque el hielo y el agua tengan un aspecto diferente, leur nature est la même. su naturaleza es la misma. Une pièce de monnaie a un côté face et un côté pile. Una moneda, por ejemplo, tiene una cara y un sello. Ils ont des apparences différentes. Tienen apariencias distintas. Et quand on regarde le côté pile, on ne voit pas le côté face. Y cuando miramos el lado del sello, no vemos el lado de la cara. Et quand on voit le côté face, on ne voit pas le côté pile. Y cuando vemos el lado de la cara, no vemos el lado del sello. Mais la nature de la pièce de monnaie, le métal, Pero la naturaleza de la moneda, el metal, c'est le même. es el mismo. Alors, si nous appliquons un regard pur, Si aplicamos una mirada pura, nous ne voyons pas l'impur. no vemos lo impuro Vice-versa. y viceversa. Mais il faut comprendre que pur et impur sont vides de sens en eux-mêmes. Pero hay que entender que lo puro y lo impuro no tienen sentido en sí mismos. Leur sens est dans notre esprit. Su significado está en nuestra mente. D'où l'importance primordiale De ahí la importancia primordial de changer son esprit. de cambiar un poco la actitud mental. Alors, la nature de la souffrance aussi est vide. La naturaleza del sufrimiento también es vacía. Quand nos pensées apparaissent, Cuando nuestros pensamientos aparecen, nous entrons aussi dans les trois royaumes des poisons. también entramos en el reino de los tres venenos. Lorsque nos pensées disparaissent, on les quitte. Cuando nuestros pensamientos desaparecen, los Tiene- abandonamos. C'est l'importance de la méditation. Esta es la importancia de la meditación. Ainsi, quand nous sommes éveillés, De este modo, cuando estamos despiertos, nous réalisons qu'il n'y a rien dans notre vie auquel nous pouvons échapper. nos damos cuenta que no hay nada en nuestra vida de lo que podamos escapar. Tout est dans notre vie de tous les jours. Todo está en nuestro cotidiano. Alors le sutra dit, El sutra dice, être impartial ser imparcial oui, signifie de regarder la souffrance, significa considerar que el sufrimiento, ou disons plutôt l'insatisfaction, o más bien la insatisfacción, c'est-à-dire notre soif des choses, nuestro deseo de cosas, comme n'étant pas différent du nirvana, no es diferente del nirvana, car la nature originelle des deux est la vacuité. porque la naturaleza original de ambos es la vacuidad. Ainsi, les bodhisattvas savent que la souffrance est essentiellement vide. De este modo, los bodhisattvas saben que el sufrimiento es esencialmente vacío. Tout dépend de notre esprit. Todo depende de nuestra mente. Être piégé dans le royaume des trois poisons Estar atrapado en el reino de los tres venenos ou en sortir, o salir, tout est dans notre esprit. todo está en nuestra mente. Constamment, nous créons du moi. Constantemente estamos creando ego. Voilà. C'est de là que vient le problème. Es de ahí que viene el problema. Le Bouddha est libéré El Buda se libera par les êtres humains éveillés. a través de los seres humanos despiertos. Bien.
Alors, lorsque notre esprit de mortel apparaît, Cuando nuestra mente mortal aparece, notre esprit, voilà, Bouddha disparaît. Buda desaparece. La réalité disparaît La realidad desaparece au profit de nos illusions. en favor de nuestras ilusiones. Mais lorsque nos pensées disparaissent, Pero cuando nuestros pensamientos desaparecen, alors Bouddha apparaît. entonces Buda aparece. La réalité peut apparaître. La realidad puede aparecer. C'est l'esprit, notre esprit. Es nuestra mente. Donc, si vous cheminez sur la voie de l'éveil, Entonces, si estás caminando sobre la vía del despertar, ne recherchez rien en dehors de vous-même no busques nada más allá de ti mismo, et au-delà de vous-même. ni más allá de ti mismo. Le sutra, celui qui cherche la voie, El sutra, aquel que busca la vía, sait que l'esprit est la voie. sabe que la mente es la vía. Mais lorsqu'il trouve son esprit, Pero cuando encuentra su mente, il ne trouve rien. no encuentra nada. Et lorsqu'il trouve la voie, Y cuando encuentra el camino, il ne trouve rien. no encuentra nada. Si vous pensez que vous pouvez utiliser votre esprit Si crees que puedes utilizar tu mente pour trouver la voie, para encontrar el camino, vous trompez. te equivocas. Lorsque l'esprit atteint le nirvana, Cuando la mente alcanza el nirvana, vous ne voyez pas le nirvana. no ves el nirvana, Parce que l'esprit lui-même, c'est le nirvana. porque la mente misma es el nirvana. Et même quand vous êtes dans l'illusion, Pero incluso cuando estás en la ilusión, la bouddhéité existe. la budeidad existe. C'est comme un prisonnier qui ressent la réalité de la liberté. Es como un prisionero que siente la realidad de la libertad. Quand il est libre, la liberté n'a plus d'apparence. Il la vit. Cuando es libre, la libertad no tiene apariencia, la vive. Alors l'éveil, c'est Bouddha. Despertar es Buda. Et sortir de l'obscurcissement de notre esprit, Y salir de la oscuridad de nuestra mente c'est créer les conditions, es crear las condiciones, les bonnes conditions, las buenas condiciones, dans lesquelles l'éveil, notre éveil peut apparaître. en las cuales nuestro despertar puede aparecer. C'est aussi percevoir à la fois Es también percibir l'existence et la non-existence des phénomènes, la existencia como la inexistencia de los fenómenos, la nature des phénomènes. la naturaleza de los fenómenos. Et ça, c'est résider dans le non-attachement. Y esto es residir en el no apego Et par conséquent, être libéré. y hallarse libre. Bon, on raconte souvent l'histoire des deux rives, A menudo se cuenta la historia de las dos orillas, de traverser sur l'autre rive. de atravesar al otro lado. Alors, vous êtes sur la rive d'un fleuve Estás sobre la orilla de un río et vous pensez que l'éveil se trouve sur l'autre rive. y piensas que el despertar se encuentra sobre la otra orilla Et que vous devez traverser le fleuve pour y parvenir. y que tienes que cruzar el río para llegar allá y que no puedes volver. Mais une fois que vous êtes au-delà de l'illusion et de l'éveil, Pero una vez que estás más allá de la ilusión y del despertar, l'autre rive disparaît. la otra orilla desaparece. Vous êtes juste où vous êtes. Estás justo donde estás. Vous êtes conscient de votre vie. Consciente de tu vida. Bouddha n'est pas de l'autre côté. Buda no está en el otro lado, Bon, il n'est pas dans la rivière non plus. tampoco en el río.
C'est être au-delà d'une rive ou d'une autre. Es estar más allá de una orilla u otra. Simplement éveillé, c'est être au-delà d'une rive ou d'une autre. Simplemente despierto. Es más allá de una orilla u otra. Présent, Presente, où que vous soyez. donde quiera que estés. Comprendre Bouddha Comprender Buda sans utiliser votre esprit. sin utilizar la mente. Il ne s'agit pas de croire que la sagesse de notre propre esprit est Bouddha. No se trata de creer que la sabiduría de nuestra propia mente es Buda. L'esprit sans aucune entrave est Bouddha. La mente sin ningún obstáculo es Buda. Sans que nous créons quelque chose de spécial. Sin que creemos algo especial. Les gens aiment toujours croire à quelque chose de spécial. A la gente siempre le gusta creer en algo especial. Alors, un éveil Un spécial, despertar especial, un état de Bouddha un spécial, estado especial de Buda, une illumination spéciale una iluminación especial, qui n'est à la fin qu'un mirage créé par notre esprit. que al final no es más que un espejismo creado por nuestra mente. Un mirage, c'est qu'une apparence. Un espejismo es solo una apariencia. Il n'y a pas d'eau ou de lac sur la route qui est surchauffée au soleil. C'est un mirage. No hay agua ni lago en el camino recalentado por el sol. Bon, donc on a vu qu'il dit aussi l'activité de notre esprit a deux aspects. Él dice también, la actividad de nuestra mente tiene dos aspectos, Alors, le pur et l'impur. lo puro y lo impuro. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans toute activité mentale, Lo que hay que ver es que en toda actividad mental, ces deux aspects sont toujours présents. estos dos aspectos están siempre presentes. Il n'y a personne qui possède que le pur, No hay nadie que posea solamente el puro, ni l'impur d'ailleurs. ni tampoco el impuro, por otro lado. Ces deux aspects alternent, Estos dos aspectos se De- alternan dépendant des causes et des conditions, dependiendo de las causas y las condiciones. si bien qu'on peut tous être affectés par une activité impure de l'esprit. Así que todos podemos ser afectados por la actividad impura de la mente, En pensant à des choses diaboliques. pensando en cosas diabólicas. Et donc les sages, Los sabios, ceux qui possèdent une sagesse, aquellos que poseen una sabiduría, sont ceux qui ne sont pas touchés par un tel esprit. son aquellos que no se ven afectados por una mente así. Alors justement, le traité de Bodhidharma dit, oui, De hecho, el Tratado de Bodhidharma dice, dans le corps des mortels existe en el cuerpo de los mortales existe la nature indestructible de Bouddha. la indestructible naturaleza de Buda. Comme le soleil, Como el sol, sa lumière remplit l'espace infini. su luz llena el espacio infinito. Mais une fois voilée par les nuages obscurs, Pero cuando está velada por las nubes oscuras que nous créons nous-mêmes, que nosotros mismos creamos, elle est comme une lumière au fond d'un puits, es como una luz en el fondo de un pozo, hors de vue. fuera de la vista. Bon, et donc ça dépend de nous, Entonces, depende de nosotros soit de répandre la lumière, soit de la cacher. si difundimos la luz o la ocultamos, Ou même de l'éteindre. o incluso la apagamos. Alors, répandons-la, elle ne s'épuisera pas. Entonces, difundámosla, no se apagará. Je disais, c'est comme l'amour, c'est pas parce que vous donnez beaucoup d'amour que vous en avez moins. Es como el amor, no es porque den mucho amor que habrá menos amor. La même chose avec la lumière de l'éveil. Es lo mismo con la luz del despertar. Donc, si notre lumière devient obscurcie par les trois poisons, Si nuestra luz se oscurece por los tres venenos, nous ne pouvons pas nous appeler des êtres libérés. no podemos llamarnos seres liberados.
jusqu'à ce que nous puissions dépasser nos pensées maléfiques hasta que podamos superar nuestros pensamientos negativos, sont généralement assez nombreuses. que en general son muchos. Le sutra dit aussi que si les pensées sont impures, El sutra dice también que los pensamientos son impuros. si les pensées sont impures, Que sí, los pensamientos son impuros. alors les êtres sont impurs. Los seres son impuros. Et si les pensées sont pures, Y si los pensamientos son puros, les êtres sont purs. los seres son puros. Alors comment les bodhisattvas, les grands bodhisattvas, Entonces, como los bodhisattvas, los grandes bodhisattvas, ont-ils atteint l'éveil? alcanzaron el despertar? Quels sont les moyens habiles qu'ils ont utilisés? ¿Cuáles son los medios hábiles que utilizaron? Attention alors. Les grands bodhisattvas ont atteint l'éveil Los grandes bodhisattvas alcanzaron el despertar en observant les préceptes observando los preceptos et en pratiquant les 6 paramitas. y practicando las 6 paramitas. En tout cas, ils n'ont jamais négligé ces pratiques de bien. En ningún caso han olvidado estas prácticas de bien. Zazen, c'est dans les paramitas. Y Zazen hace parte de las paramitas. Donc, sans cultiver une certaine discipline, Sin cultivar una determinada disciplina, comment qui que ce soit pourrait-il atteindre l'éveil? ¿cómo podría alguien alcanzar el despertar? Ouais, la discipline, c'est important. Pourquoi? La disciplina es importante. ¿Por qué? Parce qu'il faut reconnaître que peu de pratiquants Porque debemos reconocer que pocos practicantes sont d'emblée des bodhisattvas de compréhension immédiate. son bodhisattvas de una comprensión inmediata. C'est-à-dire qu'ils pigent tout de suite. Es decir, que la cogen inmediatamente. La plupart d'entre nous sont des bodhisattvas de compréhension graduelle. La mayoría de nosotros somos bodhisattvas de comprensión gradual. Ceux de compréhension immédiate, ils n'ont pas besoin de... Los que comprenden inmediatamente, pues no necesitan. Mais pour ceux de compréhension graduelle, Pero para estos que son de comprensión gradual, alors ceux-ci, les préceptes les protègent des 3 poisons. para ellos los preceptos los protegen de los 3 venenos. Et la pratique des paramitas les purifie. Y la práctica de las paramitas los purifica. Ça, c'est des actions auxquelles on peut penser à chaque heure de la journée. Estas acciones las podemos pensar a cada hora del día. Elles font partie de notre activité quotidienne. Ellas hacen parte de nuestra actividad cotidiana. Alors, les préceptes et la pratique des paramitas Los preceptos y las prácticas de las paramitas font partie de nos vœux de bodhisattva, hacen parte de nuestros votos de bodhisattva de libérer tous les êtres, para liberar a todos los seres, de cultiver toutes les vertus de cultivar todas las virtudes et d'arrêter le mal. y de detener el mal. Ça ne se fait pas sans effort au début de la pratique. Esto no ocurre sin esfuerzo al principio de la práctica. Toute voie spirituelle demande un effort. Cualquier camino espiritual requiere esfuerzo. Ce serait une illusion complète de croire qu'on puisse acquérir Sería una completa ilusión creer que podemos adquirir les grandes qualités de Bodhidharma las grandes cualidades de Bodhidharma, juste en dilettante. siendo solo simplemente un diletante. Ça demande vraiment une détermination. Realmente, Première chose. esto requiere una gran determinación, Un abandon de son moi. una entrega de su ser. Si vous pensez qu'à vous-même, ça ne va pas marcher du tout. Si están pensando solamente en sí mismos, no funcionará para nada. Ça va demander également une énergie infatigable. También nos va a solicitar una energía incansable. On ne peut pas dire, ah non, non, maintenant je suis fatigué, No podemos estar diciendo, no, ahora estoy cansado, je ne me lève pas. no me levanto.
Bon, ça demande une énergie infatigable Esto nos pide una energía et incansable aussi une foi et une joie intérieure y también una fe y una alegría interior pleine de flammes qui rayonnent. llena de brillo. Bon, déjà au départ, il faut dire nous avons tous un karma. Pero tenemos que también saber que todos tenemos un karma, Certains plus lourds que d'autres. algunos más pesados que otros. Alors certains le voient, le comprennent, Algunos lo ven, lo entienden ils font des efforts pour vivre avec, y se esfuerzan por vivir con él, l'utiliser pour le bien, utilizándolo para el bien. et au moment où ils doivent décider quelque chose, ne pas y être soumis. Y cuando deben decidir algo, no estar sometidos a él. Puis il y en a d'autres qui se lamentent de leur karma sans rien changer. Y hay otros que se lamentan de su karma sin cambiar nada. Bon, alors sur une voie spirituelle, disons, authentique, En un auténtico camino espiritual. il faut sortir du chemin de son confort, Uno tiene que salir de su zona de confort, aller au-delà de sa zone de confort, ir más allá de su zona de confort, changer sa vie, son mode d'existence. cambiar su vida, su forma de existir. Mon oncle disait, Mi tío decía, en avant la musique, adelante la música en arrière les petits-enfants. y atrás los niños pequeños. Parce qu'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. No se puede ver, no se puede estar a la vez en la procesión. Les vœux du Bodhisattva ne sont pas de vagues espoirs, Perdón. Los deseos de los bodhisattvas son vagas esperanzas pour plus tard, para más adelante. mais c'est une vision de nos journées. Pero, sino, perdón, C'est une vision de nos journées. eso es, sino una visión de nuestros días. Bon. Il y a toujours un moment où il faut choisir Hay un momento en el que hay que elegir entre la voie de l'éveillé, entre la vía del despertar, avec toutes les conséquences que cela entraîne, con todas las consecuencias que ello conlleva, ou la voie mondaine qui mène à bien des choses, o la vida mundana que conduce a muchas cosas, mais pas à la réalisation d'une existence pero no a la realización de una existencia qui prend un sens intérieur pleinement satisfaisant. que adquiere un sentido interior plenamente satisfactorio. Alors, dans le traité, il parle aussi du karma. El tratado habla también sobre el karma. Bon, d'abord, première chose, le karma de la naissance reste pour toute la vie. Lo primero es que el karma del nacimiento permanece durante toda la vida. Si vous êtes né en Suisse ou au sud du Sahel, Si nacieron en Suiza o en el sur de Sahel, pas la même chose. no es lo mismo. Ce ne sera jamais la même chose. Jamás será lo mismo. Ensuite, l'éducation, les autres, Luego está la educación, los otros, l'influence des expériences qu'on fait. la influencia de las experiencias que hicimos. Bon, on ne peut pas tout changer, mais No podemos cambiarlo todo, on peut connaître son karma pero podemos conocer nuestro karma et utiliser ses bons côtés pour notre bien et le bien de tous. y utilizar sus lados buenos para nuestro bien y el de los demás. Parce que si nous restons ignorants de notre propre histoire, Porque si permanecemos ignorantes de nuestra propia historia, celle-ci se répétera inlassablement ella se repetirá infinitamente et dukkha continuera. y dukkha continuará. Alors, il faut abandonner. Entonces, hay que abandonar, Il faut laisser partir les côtés qui nous emprisonnent dans notre karma. dejar de lado los lados que nos hacen prisioneros en nuestro karma, C'est-à-dire ne nous attacher à rien. no apegarse a nada. S'attacher à rien, ça n'empêche pas la responsabilité, Esto no nos impide la responsabilidad, ni l'amour. ni el amor. Tout cela nous ouvrira la caverne, comme on dit, la caverne aux joyaux de la vie. Todo esto nos abrirá, como te dice, la cueva a las joyas de la vida.
et nous pourrons nous servir à profusion donde podemos servirnos en abundancia, sans que la montagne des trésors ne diminue. sin que la montaña de los tesoros disminuya. D'ailleurs, la nature de notre karma est sans origine. La naturaleza de nuestro karma es sin origen. Ce que nous faisons de ce karma est notre esprit. Lo que hacemos con ese karma es nuestra mente. Rien dans le karma n'est inéluctable. Nada en el karma es inevitable. Le karma, ça n'a rien à voir avec la prédestination. El karma no tiene nada que ver con ninguna predeterminación. Parce qu'en essence, nous sommes libres. En esencia, somos libres. Notre esprit est libre. Nuestra mente es libre. Alors, ne l'enfermons pas dans un karma No la encerremos en un karma qui, de toute façon, est illusoire. que de todas maneras es ilusorio. La nature du karma, La naturaleza del karma c'est comme la nature de la colère, de la haine, de la joie. al igual que la naturaleza de la ira, el odio o la alegría, C'est vide. es vacía. Et si vous le laissez disparaître? Y si la dejas ir, entonces desaparece. Alors vous êtes libéré de votre karma. Entonces te liberas de tu karma. Bon, peut-être pas de façon permanente, Tal vez no de forma permanente, mais en tout cas, sur le moment. pero al menos en el momento. Donc, libérez-vous de l'obsession de l'enfer Liberarse de la obsesión por el infierno ou du désir insatiable du paradis. o del insaciable deseo de paraíso. Accepter que samsara et nirvana ne sont que dans votre esprit Aceptar que samsara y nirvana solo están en nuestra mente et continuer joyeusement votre vie. y continuar alegremente con tu vida. Mais aussi, un moine Un monje n'oublie jamais nunca olvida ni ses vœux, ni sus votos, ni son énergie de don. ni su energía de dar. Étienne Mokusho Zesler disait Etienne Mokusho decía, abandonnez votre manteau de roi deshazte de tu capa de rey et laissez tomber vos guenilles de mendiant. y deja caer tus harapos de mendigo. Bon, en résumé, je crois que vous avez compris Creo que en resumen J'espère, han en tout cas. entendido, lo espero, que tout est dans notre esprit. que todo está en nuestra mente. La voie des Bouddhas est de changer son esprit. El camino de Buda es cambiar su mente. Ça peut se faire, disons, à mon avis, mais je crois à mon avis. Bon, ¿No? bref, Esto puede hacerse, y esto a mi parecer. ça peut se faire qu'en changeant sa vie, Esto no puede hacerse sino cambiando su propia vida. changer sa vision de la vie, Cambiar su visión de la vida avec détermination et confiance. con determinación y confianza. Méditation Meditación et compréhension corporelle aussi de la vacuité, y una comprensión también corporal de la vacuidad, de la sagesse et agir avec attention, de la sabiduría y de actuar con cuidado, avec réalisme, con realismo, une bonne éthique de vie, una buena ética de vida, c'est-à-dire avec moralité et discipline. con moralidad y disciplina. Tout ça, ce sont les clés d'un mode de vie. Todas estas son las claves de una forma de vida. Seulement les personnes qui sont attachées à leur moi, Solo las personas que apegadas a su yo, a su ego, ou qui sont attachées à leur propre situation, leur propre bien-être, que están apegadas a su propia situación, a su bienestar, pourraient trouver ça stupide. pueden encontrar todo esto una tontería. Mais tout être conscient et éveillé, Pero todo ser consciente y despierto, il sait au fond de lui él sabe que en el fondo de que le sí mismo, secret de sa vie que el secreto de su vida réside dans ses actions. reside en sus acciones. Tout en sachant également Al mismo tiempo, sabiendo
qu'un tel équilibre que este equilibrio ne peut perdurer d'instant en instant no puede mantenerse de un momento a otro, qu'avec un dévouement, que con una decisión, une énergie renouvelée una decisión incesante, una energía renovada. et incessante. Donc, bon courage alors à tous et à toutes Entonces, buena suerte a todos sur ce chemin de lumière sobre este camino de luz répandu pour tous que se extiende para todos autour de vous. en su entorno. Voilà. Je vous remercie.